vous étiez là, pardon. Ce matin, on va s'intéresser à l'histoire assez méconnue d'Émile Guimet. Émile Guimet, c'est le fondateur du célèbre musée Guimet à Paris, qui est d'ailleurs considéré comme l'un des plus importants dans son style pour promouvoir l'art asiatique. En tous les cas, il y a de très très belles collections qui y sont présentées. Pourtant, après sa disparition, il y a quasiment une centaine d'années, Émile Guimet est tombé dans l'oubli. Oui, Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est assez étonnant, parce que vous savez, il a fait partie de cette école d'orientalistes où on aimait partir à la découverte des autres civilisations. Et il est fils d'un homme très riche, d'un milliardaire, Jean-Baptiste Guimet, qui avait inventé le bleu outre-mer. Vous allez me dire de quoi il s'agit? En fait, c'est une couleur, tout simplement, une couleur, mais qui était à l'origine créée avec du lapis lazuli qu'il fallait transporter, concasser, et lui va chimiquement réussir à découvrir, à obtenir ce même bleu outre-mer. Du coup, il va laisser cette entreprise à son fils, Émile Guimet, dont vous parliez, qui lui va parfaitement gérer comme chef d'entreprise, mais aussi va se passionner pour l'art asiatique. Alors on parle du musée Guimet. En fait, il faudrait maintenant parler du MNAG, c'est pas très élégant, Musée National des Arts Asiatiques Guimet. Voilà, c'est le nom donné à son Ouvrez musée. les guillemets. Absolument, fermez-les même pratiquement là. Alors, on va regarder des images parce qu'on va découvrir évidemment non seulement le personnage, mais aussi quel a été son parcours. Parce que c'est à l'âge de 30 ans qu'il commence à parcourir le monde. Mais on est à peine au milieu du 19e siècle. Hein. Donc le voilà, Émile Guimet. Et c'est en 1800, à l'âge de 30 ans, oui, à partir de 1860-65, qu'il part à la découverte d'abord de l'Égypte. Et il va revenir avec des momies, avec des papyrus, avec une petite collection. Et puis il se dit, mais cette civilisation, il doit y en avoir d'autres, plus loin, plus intéressantes peut-être, ou en tout cas plus enrichissantes. Alors il va aller en Inde, et puis on le voit là, avec ses traducteurs asiatiques, parce qu'il va partir en Extrême-Orient, en Chine notamment, et au Japon. Voilà le musée Guimet, c'est comme ça qu'on le retient, qu'on le connaît. À Paris, c'est lui qui imagine ce musée, il le crée avec évidemment un architecte, parce que quand il a commencé à avoir ses collections, des collections qu'il obtient soit en les achetant, soit en les découvrant lui-même. Hein. Il ne s'agit pas on n'a pas pillé l'Extrême-Orient pour enrichir son musée. Voilà ce fameux bleu outre-mer, vous voyez, Guimet, qui était Jean-Baptiste Guimet, l'inventeur, on le voit bien, c'était marqué. Et puis le fiston, voilà son papa, qui était le créateur. Donc, il commence par créer son premier musée dans sa ville natale de Lyon. Puis voilà, il trouve qu'il n'y a pas tellement de spectateurs, ça manque un peu de visites. Alors il va déménager, il enlève toutes ses collections et il installe son musée à Paris, place d'Iéna, où il se trouve toujours, au 6 place d'Iéna. Je vous conseille vraiment vivement d'aller à la rencontre de ce musée d'art oriental. Et alors on y trouve des collections, mais de tout l'Extrême-Orient, thaïlandais, Indonésie, Birmanie, Laos, Cambodge, Vietnam, évidemment Chine et Japon. Et il a été passionné par les religions, on le voit là avec beaucoup de Bouddha, dont le bouddhisme et l'hindouisme l'ont passionné énormément. Et il est vraiment, ce qu'il a voulu, c'est non seulement amasser une collection, mais la faire partager. C'était ça son but premier et son but ultime avec ce musée qu'il a créé et qui est toujours au même endroit. Alors les Lyonnais étaient très fâchés en disant, mais c'est dommage, vous nous retirez un bien qui vraiment se partage. Et puis finalement, non, il a fallu se rendre à l'évidence. C'était à Paris qu'il fallait s'installer, pour lui en tout cas, pour essayer d'être vu par le plus grand nombre. C'est vrai qu'on avait les découvreurs botanistes au 18e, après les découvreurs culturels et cultuels aussi, effectivement, après, avec cet intérêt pour les possessions lointaines, et notamment l'Indochine, vous l'avez fait remarquer. Absolument. Et des voyageurs, c'est des voyageurs découvreurs, mais pacifistes, parce qu'il y a eu pendant des siècles, évidemment, des voyageurs qui partaient les armes à la main, ce qui n'était pas le cas. Merci, professeur.